Avec le pétrole, s'est ouvert le temps de l'homme qui s'affranchit du temps. Avec le pétrole, certains d'entre nous ont connu un confort comme jamais l'humanité n'en a bénéficié. Et en 50 ans, nous avons modifié la Terre plus rapidement que tous les hommes qui nous ont précédés. Tout s'accélère. Au cours des 60 dernières années, la population du globe a presque triplé. Et plus de 2 milliards d'hommes ont rejoint les villes. Tout s'accélère. Cette ville, Shenzhen, en Chine, avec ses centaines de gratte-ciel et ses millions d'habitants, était encore un petit village de pêcheurs voilà à peine 40 ans. Tout s'accélère. À Shanghai, 3000 tours et gratte-ciel ont été érigés en 20 ans. Des centaines sont encore et encore en construction. Aujourd'hui, sur 7 milliards d'humains, plus de la moitié vit dans les villes. New York, la première mégapole du monde, est le symbole de l'exploitation de toutes les énergies offertes par la Terre au génie des hommes. La force des bras de millions d'émigrés, l'énergie du charbon, la puissance décuplée du pétrole. L'Amérique a été la première à utiliser la puissance nouvelle et prodigieuse de l'or noir. Dans les campagnes, les machines ont remplacé les hommes. 1 litre de pétrole fournit autant d'énergie que 100 paires de bras pendant 24 heures. Mais dans le monde, seulement 3% des paysans disposent d'un tracteur. Cependant, leur production domine la planète. Aux États-Unis, il ne reste plus que 3 millions de fermiers. Leur seule production céréalière pourrait nourrir 2 milliards de personnes. Mais ici, comme dans tous les pays industrialisés, ces céréales sont d'abord transformées en nourriture pour le bétail et en agrocarburants. L'énergie de la poche de soleil éloigne le spectre des sécheresses qui hantaient l'agriculture. Aucune source d'eau n'échappe à une agriculture qui prélève 70% de l'eau consommée par toute l'humanité. Plus un pays se développe, plus ses habitants consomment de la viande. Comment satisfaire une demande croissante dans le monde sans concevoir des élevages de bovins quasi concentrationnaires? Tout s'accélère. Fabriquer de la viande plus vite que l'animal est devenu une routine quotidienne. Dans l'immensité de ces corrals piétinés par des millions de bêtes, pas une herbe ne pousse. Une noria de camions, venant de tous les horizons du pays, apporte des tonnes de céréales, soja et granulés hyper concentrés qui se transformeront en tonnes de viande. Bilan, il faut 100 litres d'eau pour produire 1 kg de pommes de terre, 4 000 pour 1 kg de riz, 13 000 pour 1 kg de bœuf, sans compter le pétrole pour sa production et son transport. Les chantiers navals fabriquent à la chaîne pétroliers, porte-conteneurs, méthaniers, pour transporter une production industrielle mondialisée. La plupart des biens de consommation parcourent des milliers de kilomètres entre les pays qui les produisent et ceux qui les consomment. Depuis 1950, les échanges internationaux ont été multipliés par 20. « 90% de ces échanges transitent par la voie maritime. 500 millions de conteneurs sont transportés chaque année. Ils rejoignent les grands centres de consommation du monde, comme Dubaï. Dubaï
est une sorte d'aboutissement du modèle occidental. C'est le pays où même l'impossible devient possible, comme de dessiner des îles sur la mer. Dubaï a peu de ressources naturelles. Mais avec l'argent du pétrole, elle peut faire venir des millions de tonnes de matériaux, des ouvriers du monde entier et édifier les gratte-ciels les plus hauts du monde. Dubaï n'a pas de champs, mais elle peut importer sa nourriture. Dubaï n'a pas d'eau, mais elle peut dessaler l'eau de mer au prix d'une énergie considérable. Dubaï a du soleil à n'en plus finir, mais elle ignore les panneaux solaires. C'est le totem d'une modernité totale devant lequel la terre entière ne cesse de s'étonner. Bornéo s'est tourné vers la production d'huile de palme, l'une des huiles les plus productives et les plus consommées au monde. Une grande partie de l'huile de palme alimente notre demande croissante en produits alimentaires, mais aussi en cosmétiques, en détergents et de plus en plus en agrocarburants. La diversité de la forêt a fait place à une seule espèce, le palmier à huile. Pour la population locale, c'est une source d'emploi. C'est de l'industrie agricole. Autre exemple de déforestation massive, l'eucalyptus. L'eucalyptus sert à fabriquer de la pâte à papier. Les plantations s'étendent à mesure que la consommation de papier s'accroît. Cette consommation a été multipliée par 5 en 50 ans. Au pied de ces eucalyptus, plus rien ne pousse, car leurs feuilles forment une litière toxique à la plupart des autres végétaux. Leur croissance est rapide, mais elle épuise les ressources en eau. Soja, huile de palme, eucalyptus, la déforestation détruit l'essentiel pour produire le superflu. Entre producteurs et consommateurs, la justice est une chance pour tous. Quand le commerce est équitable, qu'il bénéficie à la fois au vendeur et à l'acheteur, chacun peut faire prospérer son travail et en vivre dignement. Quelle justice et quelle équité peuvent-elles s'établir entre ceux qui travaillent à la main et ceux qui engrangent leur récolte à la machine avec l'aide de leurs États? Soyons des consommateurs responsables. Réfléchissons à ce que nous achetons. Il est trop tard pour être pessimiste. J'ai vu une agriculture à la mesure de l'homme. Elle peut nourrir la terre entière, si la production de viande n'accapare pas la nourriture des hommes. J'ai vu des pêcheurs responsables de leur prise et soucieux de la prospérité des mers. J'ai vu des maisons produisant leur propre énergie. 5000 personnes vivent dans le premier écoquartier construit au monde à Fribourg en Allemagne. Des villes s'unissent à ce projet. Bombay est la 1000e à les rejoindre. Les gouvernements de la Nouvelle-Zélande, de l'Islande, de l'Autriche et de la Suède et d'autres encore ont décidé que le développement des énergies renouvelables serait leur priorité. Je sais que 80% de l'énergie que nous consommons viennent des énergies fossiles. Chaque semaine, 2 nouvelles centrales à charbon se construisent rien qu'en Chine. Mais j'ai vu aussi au Danemark un prototype de centrale au charbon qui rejette son carbone dans le sol plutôt que dans l'air. Une solution pour l'avenir? Nul ne le sait encore. J'ai vu en Islande une centrale électrique alimentée par la chaleur de la terre, la géothermie. J'ai vu un serpent de mer posé sur la houle pour utiliser l'énergie des vagues et produire de l'électricité. J'ai vu des éoliennes dressées sur les rives du Danemark. Elles fournissent 20% de l'électricité du pays. Les États-Unis, la Chine, l'Inde, l'Allemagne, l'Espagne sont les premiers à investir dans les énergies renouvelables. Elles ont déjà créé plus de 2,5 millions d'emplois. Sur quelle terre au monde le vent ne souffle-t-il pas? J'ai vu des étendues désertiques éclatantes de soleil. Si tout est lié sur la Terre est liée au soleil, sa première source d'énergie. Ce que le végétal a fait en capturant son énergie, les hommes ne peuvent-ils le faire? En 1 heure, le soleil donne à la Terre l'énergie consommée par toute l'humanité en 1 an. Tant que la Terre existe, l'énergie du soleil est inépuisable.
Il suffit de cesser de fouiller le sol et de lever les yeux vers le ciel. Il suffit d'apprendre à cultiver le soleil. Toutes ces expériences ne sont que des exemples, mais elles témoignent de l'éveil des consciences. Elles tracent les voies d'une nouvelle aventure humaine fondée sur la mesure, l'intelligence et le partage.